Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis passé chez Samsung après plusieurs mois, voire plusieurs années à utiliser des pixels quotidiennement. J'ai décidé de retenter l'expérience Samsung. Le dernier Samsung Galaxy que j'avais utilisé était le S21 FE, qui était un bon smartphone mais qui m'avait moyennement convaincu, notamment dû à sa mauvaise autonomie pour mon utilisation. J'ai toujours eu une relation étrange avec la marque Samsung car c'est une marque dont les smartphones m'ont autant enthousiasmé que frustré au fil des années. Je pense avoir essayé presque tous les Galaxy S depuis le S3 qui m'avait fait découvrir Android à l'époque et j'ai toujours apprécié Samsung pour le fait que la marque a souvent été à la pointe de la technologie et souvent les pionniers dans l'innovation sur smartphone. Et j'ai toujours adoré les possibilités de personnalisation du software qui s'est vraiment bien amélioré ces dernières années. Cependant, pour ma part, les frustrations venaient du fait que Samsung en faisait parfois trop à vouloir balancer à la figure toutes les nouveautés technologiques et logiciels qui donnaient au final une expérience globale assez brouillonne. Surtout ici en Europe car on avait droit à un processeur Exynos de Samsung moins performant que dans le reste du monde, mais cette année on a également droit au meilleur en Europe avec un processeur Snapdragon de Qualcomm qui promet une bonne optimisation et je suis très curieux de voir si ce nouveau processeur va enfin permettre d'avoir un smartphone compact, équilibré et surtout qui a une bonne autonomie. Avant de prendre ce S23, pour moi l'autonomie était le point où j'avais la plus grosse attente car c'était vraiment le point noir des smartphones Samsung ces dernières années. Et avec l'optimisation de ce nouveau processeur et la batterie qui a été agrandie par rapport à l'année passée, j'avais de grandes attentes sur le fait que Samsung propose enfin un smartphone compact avec une autonomie qui tient la route pendant au moins une journée. Après environ un mois d'utilisation, j'ai vraiment été impressionné par ce smartphone, même si tout n'a pas été parfait, mais je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Commençons avec une brève présentation de ce S23. Brièvement, au niveau des specs, on a un écran de 6,1 pouces AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce fameux nouveau processeur Qualcomm Snapdragon appelé 8 Gen 2 pour Galaxy. On a 8 Go de RAM sur tous les modèles. Le modèle de base a 128 Go de stockage, mais j'ai opté pour le modèle à 256 Go car il a la nouvelle technologie de stockage UFS 4.0 dont je reviendrai plus tard. Batterie de 3900 mAh et au niveau des caméras, on a 3 capteurs à l'arrière, un module principal de 50 mégapixels, un ultra large de 12 mégapixels et un téléphoto x3 de 10 mégapixels. Et bien sûr, on a une caméra de selfie de 12 mégapixels, mais je parlerai plus en détail des caméras plus tard dans la vidéo. Tout ce beau matériel a évidemment un prix, et un prix assez conséquent de 959 € pour le modèle de base à 128 Go. Pour le modèle que j'ai pris à 256 Go que je recommande, avec la mémoire nouvelle génération UFS 4.0 qui est plus rapide, le prix officiel est de 1019 €. Ce sont des prix officiels, mais comme d'habitude avec Samsung, il y a toujours des offres de reprise ou des deals avec certains opérateurs et vous pourrez facilement le trouver moins cher. On est ici clairement sur du haut de gamme niveau prix, mais ça se ressent également au niveau du design où le S23 a vraiment des finitions et des matériaux au top. On a cette année un design sobre et minimaliste qui me plaît personnellement, même si je préférais la façon dont était intégré le module photo sur le S22. Ici, on a 3 simples anneaux pour les capteurs photo sur le dos en verre mat qui permet au téléphone de ne pas montrer les traces de doigts. Au niveau des tranches, elles sont quant à elles en aluminium brillant et montrera les traces de doigts, tout dépendant la couleur, mais permet d'avoir un bon grip par rapport au dos qui lui est assez glissant. La prise en main de ce téléphone est vraiment très bonne par la taille assez compacte du smartphone et les boutons sur le côté droit sont bien placés et sont trouvables sans trop d'effort. Ce format est vraiment super confortable à utiliser, mais j'aurais cependant aimé que les tranches soient moins anguleuses et moins tranchantes au toucher, surtout à l'arrière du téléphone. On a donc un design très classique et sobre à l'arrière qui manque peut-être un peu de personnalité, mais je trouve que cela est très clean. Globalement, c'est vraiment une réussite au niveau du design et c'est à la hauteur d'un smartphone à 1000 €. À l'avant, c'est aussi super clean et c'est pour moi le smartphone le plus joli à regarder grâce à ses bordures super fines et symétriques autour de l'écran qui est un tout petit poisson abritant la caméra selfie. Parlons-en de cet écran justement. Comme toujours, Samsung ne déçoit jamais de ce côté-là et on a toujours ici un écran magnifique. L'écran AMOLED du S23 affiche les couleurs d'une superbe manière et les noirs sont très bien reproduits lors de visionnage de vidéos par exemple.
La résolution en Full HD est optimale pour un écran de 6,1 pouces comme celui-ci et les détails et textes sont très bien affichés et visibles. De plus, l'écran est vraiment très lumineux, au même niveau que le modèle Ultra cette année et je n'ai eu aucune difficulté de voir mon écran même avec des lunettes de soleil en plein soleil. En plus de cela, le rafraîchissement à 120 Hz rend cet écran super fluide et réactif dans la navigation ou dans les jeux vidéo par exemple. Bref, comme toujours avec Samsung, l'écran est vraiment très agréable à utiliser et cela est un régal de visionner du contenu sur celui-ci. Les performances sont vraiment le point qui m'ont le plus impressionné sur ce S23, un point que je n'ai jamais vu auparavant. C'est vraiment une bête de course, tout est super rapide et fluide, un point que j'ai l'impression que mon iPhone 14 Pro Max est lent en comparaison. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir un smartphone Android autant puissant et bien optimisé. Je n'avais jamais rencontré une telle chose auparavant vraiment sur Android. Je n'ai jamais noté quelconque ralentissement et toutes les actions se sont faites de manière hyper rapide, que ce soit dans la navigation entre les applications ou dans l'utilisation d'applis ou jeux gourmands, il n'y a aucun problème avec ce S23. On sent clairement que le processeur de Qualcomm fait toute la différence ici et je pense aussi que le nouveau stockage UFS 4.0 qui est 2 fois plus rapide apporte énormément à cela car cela se ressent dans la rapidité qu'a le S23 à enregistrer des photos et des vidéos par exemple. J'ai notamment dû transférer plusieurs gigas de données sur un SSD externe via le port USB et cela s'est fait en quelques secondes. Donc je conseille vraiment de prendre une version à minimum 256 Go juste pour bénéficier de cette nouvelle technologie de stockage. J'ai aussi beaucoup apprécié que toute cette puissance soit très bien maîtrisée et optimisée et je ne me souviens pas avoir eu ce smartphone me chauffer dans les mains dans la plupart des cas. Les seules fois où j'ai réussi à faire chauffer le S23 est bien entendu lors de sessions de jeux vidéo, mais cela est complètement normal, ou également lorsque je filmais en 8K ou utilisais le mode photo haute résolution à 50 mégapixels, mais cela restait honnêtement une légère chauffe. Au niveau de la connectivité, j'ai eu aussi de bonnes performances, même excellentes je dois dire. J'ai toujours eu une superbe connexion réseau, même lors de trajets en train qui a toujours été un problème sur les smartphones que j'ai eu. Je n'ai jamais eu de coupure de réseau et c'est vraiment été une satisfaction de ce côté-là. Je parle rarement de la qualité des appels dans mes vidéos, mais c'est un téléphone. Et j'ai vraiment noté que les appels que j'ai pu passer étaient de super qualité, vraiment au-dessus de la moyenne. Et c'était vraiment bluffant de ce côté-là. Je n'avais jamais ressenti aussi bonne qualité d'appel sur les autres smartphones. J'ai aussi adoré utiliser le capteur d'empreinte sous l'écran de ce S23 qui est super fiable et rapide. Et c'est honnêtement le meilleur capteur que j'ai pu utiliser jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, c'est très rare que le capteur ne reconnaisse pas mon doigt, même lorsqu'il est un peu humide. Bref, comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment été très séduit par les performances de ce S23. C'est vraiment le smartphone le plus puissant que j'ai eu, en tout cas au niveau du ressenti entre mes mains. Et Samsung, je parlerai un peu plus tard du logiciel dans la vidéo, mais Samsung a fait un excellent travail au niveau des animations de son OS, qui est maintenant, je trouve, plus fluide qu'iOS sur iPhone. Donc c'est vraiment une grosse satisfaction de ce côté-là. Comme je disais en intro, ma plus grosse attente et aussi ma plus grosse crainte était au niveau d'autonomie de ce S23. Et je peux globalement dire que j'ai été très satisfait d'autonomie, voire même bluffé. C'est un smartphone qui peut confortablement tenir une journée et c'est pour moi une grosse victoire au vu de sa taille. Déjà qu'il est de plus en plus dur de trouver un smartphone de cette taille, il est encore plus dur d'en trouver un avec une autonomie qui tient au moins une journée. On peut bien sûr tuer la batterie en moins d'une journée avec une très grosse utilisation ou en jouant à des jeux vidéo, mais je n'ai pas eu d'anxiété du chargeur avec ce smartphone et cela a vraiment été satisfaisant de pouvoir laisser le chargeur à la maison tout en ayant quelque chose de compact dans la poche. Je suis un peu moins positif par rapport aux possibilités de recharge de ce smartphone. On est limité à une charge à 25 watts qui, même si elle est appelée rapide, ne l'est pas vraiment dans les standards actuels. Il faut environ compter 1h15 pour passer de 0 à 100% et environ 30 minutes pour passer de 0 à 50%. Sans oublier qu'il faudra utiliser votre ancien chargeur ou en acheter un nouveau car le chargeur n'est pas inclus dans la boîte. Heureusement, l'autonomie a été assez bonne pour moi donc j'ai rarement dû le charger au milieu de journée, mais c'est clair que cette vitesse de recharge ne permet pas de rapidement dépanner au besoin. Au niveau de la charge sans fil, on a du classique à 15 watts et il y a aussi la recharge inversée qui peut dépanner si vous avez besoin de charger vos écouteurs par exemple. Globalement, je suis très heureux de dire que ce S23 a une très bonne autonomie. C'était vraiment un point super satisfaisant pour moi. C'est juste dommage que Samsung n'ait pas intégré une possibilité de recharge à 45 watts comme on peut le voir sur le S23 Plus et S23 Ultra. C'est le seul point noir du côté de l'autonomie et de la batterie pour moi. Il est temps de parler de la caméra de ce S23 et je dois dire que c'est le côté qui m'a peut-être le moins impressionné dans ce smartphone.
Alors attention, le S23 a une bonne caméra et j'étais satisfait des photos que j'ai obtenues, on va dire, dans les 3/4 du temps. Je sais que je vais un peu faire la fine bouche ici, mais il faut prendre en considération le prix de ce smartphone et à près de 1000 €, il faut viser l'excellence à mon avis. Et je dois dire que ce S23 a été plutôt inconstant dans certaines situations, ce qui a pu être un peu frustrant, surtout lorsqu'on a un Pixel 7 ou même un Pixel 6a qui font de meilleures photos pour bien moins cher que ce S23. Alors je tiens à vous rassurer, il n'y a ici rien de problématique au point de vous déconseiller ce smartphone et au final cela joue beaucoup sur les préférences personnelles. 95% des gens seront très heureux des photos prises par ce smartphone et je reconnais d'avoir été assez gâté par les photos que j'ai prises avec mes pixels, ce qui me fait mettre la barre assez haute. Mais je pense que la photo est finalement le seul point qui ne reflète pas totalement le prix de ce smartphone, mais je vais tout vous expliquer et on va d'abord commencer avec les points positifs de cette caméra. Tout d'abord, comme souvent avec Samsung, on a une grande polyvalence globale grâce aux 3 capteurs photo qui offrent des prises de vue différentes. Le capteur principal de 50 mégapixels permet de prendre de superbes photos qui sont super détaillées, spécialement lorsque les conditions sont lumineuses, mais il se débrouille plutôt bien en conditions sombres lorsqu'il n'y a pas de sujet mobile, mais je reviendrai sur ce point plus tard. En plus de cela, il est possible d'utiliser un mode photo 50 mégapixels qui permet d'utiliser pleinement le capteur pour avoir des photos haute résolution, ce qui peut être utile si vous voulez imprimer en grand format par exemple. Le capteur ultra grand angle de 12 mégapixels est plutôt bon aussi et j'ai bien aimé l'utiliser, mais j'ai également noté, comme souvent, que l'on perd pas mal de qualité lorsqu'il fait plus sombre. Et ça vaut également pour le capteur téléphoto x3 qui est vraiment à utiliser dans de bonnes conditions lumineuses. Et dans ces conditions, j'ai également bien aimé l'utiliser car je trouvais que j'avais de bons résultats. J'ai même trouvé qu'en zoomant jusqu'à x10, le résultat était acceptable, mais au-delà de ça, cela commence à vraiment devenir de la peinture sur huile. Et sinon, il y a bien entendu le capteur selfie que je n'utilise pratiquement jamais, mais comme d'habitude, j'ai fait l'effort de prendre quelques selfies pour vous laisser apprécier le résultat du capteur de 12 mégapixels. J'ai vraiment aimé utiliser ces 3 capteurs qui ont en général un résultat qui est cohérent entre eux et qui donne vraiment cette belle polyvalence photographique. Pour rester sur la polyvalence, je dois aussi complimenter l'application caméra qui pour moi est une des meilleures si vous aimez avoir des options. Contrairement à un Pixel ou un iPhone qui reste très simpliste et minimaliste sur leur application caméra, ici vous avez toutes les options et modes possibles que vous souhaitez. Je ne vais pas vous parler de tous les modes disponibles car on pourrait en faire une vidéo à part entière, mais il y a un mode pro qui est assez complet et plutôt intuitif, que ce soit pour la photo ou la vidéo. Il y a même un mode Expert RAW qui va encore plus loin pour ceux qui aiment retoucher leurs photos après coup. Sinon au niveau de la vidéo, j'ai toujours trouvé Samsung bien meilleur que la concurrence sur Android et ici cela se confirme encore une fois. J'ai vraiment bien aimé utiliser ce S23 pour prendre des vidéos et je trouve que l'écart avec les iPhones qui restent pour moi les meilleurs en vidéo sur smartphone se rétrécit de plus en plus. En plus on a même la possibilité de filmer en 8K à 30 images secondes avec le capteur principal qui donne un bon résultat, mais honnêtement je suis resté sur du 4K car la qualité est autant bonne à mes yeux et cela prend moins de stockage. A noter que tous les capteurs peuvent filmer en 4K 60 images secondes, y compris le capteur selfie, mais c'est seulement le 4K à 30 images secondes qui permet de switcher entre tous les capteurs pendant l'enregistrement vidéo. Samsung fait vraiment du bon travail en matière de vidéo sur ses smartphones ces dernières années et j'ai vraiment trouvé que c'était un point fort du S23, spécialement avec son bon capteur principal. Le capteur ultra grand angle enregistre également de bonnes vidéos, mais on perd aussi pas mal de qualité en basse luminosité. Par contre, j'éviterai de prendre des vidéos avec le téléphoto car la qualité est vraiment moins bonne et la stabilisation est difficile, mais cela peut toujours dépanner. Donc voilà la qualité de la vidéo de la caméra selfie du Galaxy S23. Donc là je filme en 4K 30 images secondes. La caméra peut filmer jusqu'en 4K 60 images secondes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la qualité de la caméra selfie et de la caméra du S23 en général. Parlons maintenant des points négatifs de la caméra du S23. Le plus gros problème pour moi, et ce sera aussi le cas pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie ou des enfants, est le shutter lag qui est assez long dans la prise de photo. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous pressez sur l'écran et le moment où la photo est réellement prise. Et ce petit décalage a clairement été un souci pour moi lorsque j'essayais de prendre un sujet mobile comme mes chiens. Du coup, il arrive quelquefois de terminer avec une photo un peu floue car la personne ou mon chien a légèrement bougé. C'est vraiment étrange que Samsung n'ait pas corrigé cela à mon avis car c'est pour moi un problème que je n'avais plus retrouvé sur un smartphone haut de gamme depuis plusieurs années. J'ai pu lire qu'il était possible de corriger cela en téléchargeant une application spécifique, mais j'espère que Samsung corrigera cela via une mise à jour de son application caméra. Autre point où j'ai été moins fan est la difficulté du S23 avec l'exposition des photos. Dans certaines situations, le S23 décide que la photo doit être bien plus sombre ou au contraire plus claire que ce qui est dans la réalité. Autre chose qui me plaît moins dans le traitement photo du S23 est le rendu des visages et de la peau en général
général qui est un peu trop pâle à mon goût et qui a tendance à un peu trop lisser les visages même en désactivant tous les filtres de la caméra, et cela est parfois pas très naturel. Avant de conclure sur la caméra, je tiens à dire que c'est en utilisant la caméra en mode automatique que j'ai remarqué tous ces points, et il est bien entendu possible d'avoir d'autres résultats si vous prenez le temps de paramétrer toutes les options avec le mode Pro par exemple. En conclusion, la caméra reste d'une bonne qualité et est surtout très complète au niveau des possibilités, et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'aurais juste aimé que ce S23 soit un peu plus proche des meilleurs du marché à ce niveau-là. Je l'ai trouvé très bon en vidéo, mais en photo, ce S23 est un peu inconstant et ce n'est à mon avis pas au niveau d'un Pixel 7 ou 7 Pro, voire même d'un iPhone. Pour résumer, c'est très bon, mais ce n'est pas excellent, et c'est quand même dommage de ne pas avoir de l'excellence en photo quand vous déboursez près de 1000 €. Parlons maintenant de mon sujet favori qui est le logiciel. Comme je l'ai dit auparavant, Samsung vient vraiment de très loin et a grandement amélioré ce One UI au fil des années. Et ce One UI 5.1 a vraiment été un délice à utiliser. J'ai personnellement toujours une légère préférence pour le logiciel des Pixel, mais je dois reconnaître que ce One UI est vraiment plus complet et a plus de possibilités de personnalisation. Ici, pratiquement tout est personnalisable, comme bien entendu la page d'accueil où il est possible de personnaliser le thème et les icônes via le Galaxy Store. J'ai vraiment aussi apprécié la possibilité d'empiler les widgets et de pouvoir switcher rapidement entre elles, ce qui est vraiment utile et permet d'optimiser l'espace de la page d'accueil. Il est même possible de personnaliser l'écran de verrouillage et l'Always On Display, et c'est vraiment cool de pouvoir avoir autant d'options pour rendre son smartphone encore plus personnel. Contrairement à il y a encore quelques années, Samsung a fait un super travail avec son OS pour pouvoir offrir un nombre infini de possibilités de personnalisation sans pour autant trop jeter de fonctionnalités à la figure de l'utilisateur, ce qui pouvait être perturbant dans le passé. Avec One UI 5.1, vous pouvez aller vraiment en profondeur dans les paramètres si vous êtes intéressé par cela, ou vous pouvez juste utiliser simplement votre smartphone et utiliser l'interface par défaut, qui est assez clean visuellement à mon avis. J'en ai déjà parlé dans les performances, mais One UI 5.1 sur ce Galaxy S23 est vraiment super stable et bien optimisé, et il y a eu un gros travail sur les animations du système qui donne une impression de rapidité supplémentaire. Comme je l'ai dit auparavant, One UI a maintenant rien à envier à iOS ou au logiciel des Pixels de ce côté-là, bien au contraire. One UI a également la meilleure intégration du multitâche de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Ici, il est super rapide via un swipe avec 2 doigts d'ouvrir une deuxième application ou ajouter une fenêtre, et cela encourage même d'utiliser cette fonction tellement c'est si simple et satisfaisant de le faire. J'espère d'ailleurs que d'autres marques comme Google ou même Apple vont s'inspirer de cela sur leurs futures mises à jour. En plus de tout cela, Samsung est devenu un exemple en matière de mise à jour en proposant 4 ans de mise à jour de l'OS et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est pour l'instant même plus que ce que Google fait lui-même avec ses pixels. Samsung propose également un écosystème d'accessoires intéressants avec des écouteurs et smartwatches qui s'intègrent parfaitement à One UI et est vraiment une plus-value si vous êtes intéressé par ces produits. Cependant, cet écosystème est pour moi aussi le point négatif de One UI, surtout si vous n'y êtes pas intéressé. Samsung a encore toujours un peu tendance à forcer quelques-unes de ses applications ou services. Par exemple, l'assistant Bixby est toujours présent et on ne peut que le désactiver, mais toujours pas le remplacer par Google Assistant en pressant le bouton Power. La plupart des services Samsung comme Samsung Pay, Samsung Pass et Samsung Health sont bien entendu désactivables, mais bien présentes quand vous paramétrez votre Galaxy pour la première fois. Pour résumer et conclure ce test, ce S23 était une immense réussite. Comme je le dis dans le titre, j'ai vraiment été charmé par ce petit téléphone. Samsung l'a enfin fait. Il a designé un superbe smartphone compact, ultra haut de gamme, qui est complet et surtout équilibré. Il a un super design compact soigné, un magnifique écran, des performances folles avec une autonomie solide pour son format, un bon appareil photo qui est polyvalent et un logiciel vraiment au point. Même si j'en attendais un poil plus au niveau de la caméra, je n'ai au final aucun point négatif sur le fonctionnement de ce smartphone, mais malheureusement, je ne peux pas le conseiller à ce prix de 959 €. C'est pour moi impossible de vous le conseiller à ce prix car on a vraiment des options au rapport qualité-prix bien plus intéressants sur le marché. Je pense notamment à un Pixel 7, voire un Pixel 6a si vous aimez les petits smartphones qui n'ont peut-être pas toutes les fonctionnalités dernier cri, mais qui sont bien moins chers et proposent une superbe expérience. Comme souvent avec Samsung, je vous conseille d'attendre quelques mois, voire quelques semaines, de voir de nouveaux deals arriver. Et je pense que si vous pouvez le trouver dans les 750-800 €, ça commence à devenir intéressant. Par contre, si le budget n'est pas un problème pour vous et que vous recherchez le meilleur du meilleur dans le plus petit smartphone possible, ce S23 est vraiment la meilleure option sur le marché actuellement. Le smartphone compact qui se rapproche le plus est peut-être l'Asus Zenfone 9, mais ce S23 est à mon avis bien supérieur au niveau du design et vous aurez un suivi bien plus long des mises à jour logicielles. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce test vidéo de ce S23. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas et j'espère vous revoir bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!